Un jour quand même, une assistante sociale avait eu une idée quelque peu étrange. Lors, j'avais 16 ans et déjà mère d'un petit garçon. J'étais la troisième de la fratrie qui en compte 11. Suite à la visite de cette assistante sociale, elle nous proposa, à ma sœur et moi, de nous aider à trouver un emploi afin de parer à la situation. Et surtout, pour que nous ne soyons plus obligés d'aller voler la nourriture. C'est ainsi qu'un jour, notre assistante sociale, accompagnée d'une dame très élégante, vint nous rendre visite. Nous étions assez honorés de voir que d'aussi belles personnes puissent venir nous rencontrer dans le but de nous aider. Du moins, dans nos têtes de jeunes filles adolescentes. C'est ce que l'on croyait. L'assistante nous présenta cette femme qui l'accompagnait et nous expliqua brièvement. Celle-ci recherchait une employée de maison. En d'autres termes plus justes, une bonne à tout faire. Elle nous dévisageait, ma sœur et moi, comme on cherche une paire de chaussures qui pourrait nous aller sans qu'elle nous crée de désagréments. Laquelle des deux d'entre nous allait remporter la chance d'échapper à notre sinistre quotidien? C'est bien longtemps après que j'ai analysé la situation. Cette femme si élégante était l'épouse d'un éminent cardiologue. Elle avait adopté 2 enfants. Elle n'en finissait plus de puiser dans le terreau que lui offrait la misère humaine. Habituée qu'elle semblait être du fait, elle opta pour ma sœur qui, vue d'avion, paraissait plus calme, plus fragile, plus malléable aussi que moi. C'est ainsi que ma sœur nous quitta pour aller travailler chez cet inconnu. Elle serait nourrie, logée. Nous la reverrions à la maison 1 à 2 fois par mois. Je ne me suis jamais habituée à son départ. Il manquait un maillon à la chaîne. Ma sœur me manquait. Je pris pour habitude d'aller lui rendre visite en cachette de ses employeurs. Ma sœur me servait à manger, et la moindre collation était pour moi un véritable festin, tant les repas à la maison étaient rares. Une fois son travail terminé, nous regagnions la chambre de bonne qui lui était attribuée. Cette chambre de 10 mètres carrés et son lit au drap propre me paraissaient être le summum du luxe. J'avais à mon tour envie de quitter cette misère et d'être une employée de maison. Mais j'avais un enfant. Qui pourrait accepter de me prendre, mon enfant et moi?